Et si l'essence la plus profonde de la mission de Jésus avait été délibérément omise des évangiles que nous connaissons? Et si, derrière les paraboles répétées mécaniquement des chairs, il y avait un enseignement codé, réservé uniquement à ceux qui sont capables de déchiffrer les mystères de l'esprit? Ce n'est pas une connaissance pour la foule, mais une sagesse destinée à ceux qui osent transcender les limites de la réalité commune. C'était le chemin emprunté par ses disciples les plus intimes, pas par un ensemble de règles morales ou de foi aveugle, mais un processus de transmutation intérieure à travers cette étape spirituelle. Les 7 flammes. Le silence autour de ces connaissances n'était pas décontracté. Il a été imposé. Pendant des siècles, cette omission a maintenu l'humanité éloignée de sa propre divinité intérieure. Ces enseignements n'étaient pas seulement supprimés, ils étaient fragmentés, cachés sous des couches de symbolisme et d'endoctrinement institutionnel. Des textes tels que l'Évangile de Thomas, Marie-Madeleine et Philippe sont des échos de cette vérité voilée. En eux, Jésus n'apparaît pas comme un sauveur à adorer, mais comme un guide d'initiative qui mène ses disciples à un profond voyage en lui-même. Il n'a pas promis de paradis extérieur, mais n'a parlé d'un royaume céleste accessible qu'à l'intérieur de l'être humain. Ce simple changement de perspective révolutionne tout, déplace l'objectif de l'adoration à la transformation. Et c'est là que le chemin des 7 flammes commence. Jésus était bien plus qu'un maître de la compassion. Il était un alchimiste de la conscience, un éveil des énergies dormantes. Pour ceux qui l'ont suivi de près, il a enseigné non seulement des mots, mais à travers les vibrations, la présence, surtout, le silence. Ses messages les plus puissants étaient accompagnés de longs moments de contemplation. Il n'y avait pas de hâte. Il y avait une transmission. Il ne parlait pas seulement de son Père, il incarnait l'étincelle divine qui habite chaque être humain, et espérait que ses disciples feraient de même. Les rituels privés, les réunions réservées, le jeûne, la méditation et les pratiques de silence révèlent une tradition initiative avancée, loin de ce qui a été institutionnalisé des siècles plus tard. La métaphore du feu sacré ou des flammes apparaît dans divers textes bibliques et gnostiques, mais sa véritable signification a été déformée. Le feu ne représente pas la punition, mais la purification, la transmutation, la renaissance. Les 7 flammes sont des états de conscience, des couches d'évolution spirituelle par lesquelles chaque disciple a été invité à passer. Ce n'étaient pas des théories abstraites, mais des expériences de vie, chaque flamme, un portail, et Jésus, en tant que maître initiateur, a tenu la clé pour les ouvrir à ceux qui ont été préparés. Marie-Madeleine était l'une de ces initiées, bien au-delà de l'image trompeuse qui lui a été imposée pendant des siècles. Elle a dominé les enseignements cachés avec profondeur. Dans l'Évangile de Marie, c'est elle qui comprend et transmet clairement les plus hautes leçons après la montée de Jésus. John, le disciple bien-aimé, était un autre initié direct. Ce n'était pas seulement le favori, mais celui dont la sensibilité et le silence permettaient une connexion plus profonde avec les niveaux internes du chemin. Ses disciples ont formé un cercle intime qui a reçu non seulement des mots mais des expériences, et ces expériences étaient à la base de ce qui serait connu comme les étapes des 7 flammes. La tradition gnostique, liée aux Essènes et à d'autres écoles mystiques de l'époque, a conservé des fragments de ce chemin. Cependant, au fil du temps, ces enseignements ont été réduits au silence, d'abord par la force de l'Empire romain, puis par l'Église, qui a été construite sur le pouvoir politique et le contrôle du récit spirituel. La transformation intérieure enseignée par Jésus a menacé cette structure. Un être humain qui découvre le Christ intérieur n'a pas besoin d'intermédiaire, et cela était dangereux pour les institutions qui dépendaient de la dépendance des autres. Ainsi, la connaissance cachée a été remplacée par des dogmes, et le chemin de l'autodécouverte est devenu une idolâtrie externe. Même avec tous les efforts pour le supprimer, ces connaissances n'ont jamais disparu complètement. Les moines, les mystiques et les moteurs de recherche dans différentes parties du monde ont gardé la flamme secrète. Ces écrits ont circulé de manière codée, déguisés en hérésie, poésie ou allégorie. Chaque génération avait ses tuteurs, ceux insatisfaits des réponses prêtes à l'emploi, qui ressentaient un appel intérieur à quelque chose de plus profond. Cet appel a traversé les siècles et nous vient aujourd'hui avec une force sans précédent. L'âme collective de Humanity est prête à se souvenir de ce qui a été oublié. Le retour à la sagesse critique ne se produit pas par la lecture littérale des Écritures, mais en activant les mêmes étapes que les disciples de Jésus ont voyagé. Les 7 flammes représentent ce chemin intérieur. N'appartiennent à aucune religion.
Ils n'ont pas besoin de foi aveugle. Ce sont des invitations à un voyage vivant, intime et radicalement transformateur. La première flamme n'est pas un rituel externe, mais l'éveil soudain de la présence. La seconde, la libération des liens de l'ego. Le troisième, l'ouverture du cœur, et ainsi de suite, au septième, où le disciple se joint pleinement au Christ intérieur. Chacune de ces étapes est plus que symbolique, ce sont des expériences profondes qui reconfigurent l'esprit, le corps et l'esprit. Lorsque les disciples de Jésus se sont rassemblés en silence, lorsqu'ils ont jeûné, lorsqu'ils ne partagent des paraboles que parmi les préparatifs, ils naviguaient à travers ces flammes. Ils savaient que la voie n'était pas linéaire, elle nécessitait une reddition, un courage et une foi vivante, pas la foi passive des temples, mais la foi de celle qui ose plonger dans son propre mystère. Ils traversaient le pont entre l'humain et le divin, guidés par celui qui incarnait les deux. Cette connaissance n'appartient pas au passé. Il est à jour. Resurface avec intensité en cette période de transformation planétaire. Le même appel qui a résonné dans le cœur de Marie, John et de nombreux autres pullants aujourd'hui dans les âmes qui se sentent déplacées des discours conventionnels, qui savent, dans le cœur, qu'il y a quelque chose au-delà. La mémoire de ce chemin ne vient pas par imposition, mais par résonance. Elle nous trouve quand nous sommes prêts. Lorsque le voile de l'illusion commence à se dissiper et que la question se pose, et si tout ce qu'ils m'ont appris n'était que la surface? Le voyage des 7 flammes commence par cette question. Ce n'est ni facile ni confortable, mais c'est libérateur. C'est le retour à ce que nous étions avant d'être façonnés par la peur, la culpabilité et la séparation. C'est la réunion avec le Maître intérieur, avec l'étincelle que Jésus est venu nous montrer, non pas comme un sauveur inaccessible, mais comme un miroir de ce que nous pouvons devenir. La clé perdue n'est pas dans les livres ou dans les églises. C'est en chacun de nous. Et c'est une invitation à faire pivoter cette clé et à traverser ensemble les portails du feu sacré. Le véritable début du voyage spirituel ne commence pas par des croyances, des doctrines ou des rituels externes. Cela commence par un appel silencieux. Brûlant les illusions accumulées, le démantèlement des masques qui nous ont fait croire que nous ne le sommes pas. Ce n'est pas un jugement, mais une révélation. La première flamme nous a montré la voie à la maison, le second nous invite à nettoyer le temple intérieur. Imaginez-vous devant un vieux miroir, recouvert de siècles de poussière. La première flamme a été la respiration qui a retiré la couche de surface, vous permettant d'effectuer votre réflexion pour la première fois. Mais maintenant, la deuxième flamme est un feu lent et précis, dissolvant chaque particule de saleté qui obscurcit toujours la vérité. Ce n'est pas douloureux parce qu'il n'y a pas de résistance, c'est libérateur, comme prendre une tenue serrée que vous ne saviez même pas que vous portiez. Jésus n'est pas venu nous sauver de quelque chose, mais pour nous sauver à quelque chose, à notre propre essence. Et cette essence ne peut pas s'épanouir car nous portons le poids des fausses identités, les peurs héréditaires, les défauts absorbés. La deuxième flamme est le feu qui consomme tout cela. Pas avec la violence, mais avec une intensité sereine, comme le soleil qui fait fondre la neige sans effort. Les Essénes, et beaucoup de ceux qui ont marché avec Jésus dans les cercles les plus intimes, l'ont compris. Ils n'ont pas demandé de purification comme punition, mais comme une renaissance. Ces rituels d'immersion dans les eaux ne concernaient pas le nettoyage physique, mais la plongée dans les profondeurs de l'être et de l'émergence renouvelée. La deuxième flamme agit de la même manière, elle ne brûle pas pour détruire, mais pour se transformer. Ce qui était lourd devient léger. Ce qui était opaque devient translucide. Ce qui a été fragmenté commence à s'intégrer. Et voici le paradoxe, plus cette flamme purifie, plus vous réalisez qu'il n'y avait rien à purifier. L'illusion n'était pas en vous, mais dans l'idée que vous deviez être réparé. La deuxième flamme ne révèle pas vos péchés, il révèle que vous n'avez jamais été séparés. Le feu ne brûle pas votre âme, ne brûle que la croyance que vous pourriez être rien de moins que l'amour. Marie-Madeleine, une fois de plus, incarnait profondément cette vérité. Tandis que beaucoup tremblaient face à l'idée de purifique. Elle s'est rendue au processus comme étant effectué par un courant sacré. Il n'y avait aucune peur dans votre cœur parce qu'elle savait, ce que le feu joue n'est pas vous, mais ce que vous pensiez que c'était. Son lien avec Jésus n'était pas basé sur les doctrines, mais dans cette compréhension partagée, la transformation n'est pas une bataille, mais une floraison. Et c'est là que beaucoup trébuchent. L'esprit veut contrôler le processus.
Il veut cartographier la purification, mesurer les progrès, s'assurer que tout est correct. Mais la deuxième flamme ne s'incline pas contre les attentes. Elle agit en silence, à intervalles entre les pensées, soupire entre un souffle et un autre. Vous ne vous invitez pas, vous vous permettez d'être touché par cela. Les signes de ce feu sont subtils mais indubitables. Soudain, de vieilles histoires qui ont défini votre vie perdent le pouvoir. Des souvenirs qui blessent autrefois se dissolvent maintenant comme de la fumée dans le vent. Les relations qui étaient autrefois des sources de conflits commencent à se réorganiser non pas par l'effort mais pour une nouvelle fréquence. Vous ne changez pas les gens autour de vous, vous changez l'énergie qu'il émet, et le monde répond. Ce n'est pas un processus linéaire. Il y a des jours où la flamme semble faible, presque imperceptible. D'autres où elle brûle avec une intensité qui semble tout consommer. Mais dans les deux cas, il y a une certitude croissante, vous n'êtes pas détruit. Vous êtes révélé. Et lorsque ce feu fait votre travail, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous vous rendez compte que la recherche spirituelle n'a jamais été de venir quelque part. Il s'agissait de se souvenir que vous n'avez jamais quitté la maison. La deuxième flamme n'est pas un stage à surmonter, mais un portail pour la simplicité radicale de l'être. Il n'y a rien d'autre à prouver, rien à conquérir, rien à cacher. Ici, au cœur de ce feu, vous découvrez que la purification n'est pas un moyen de parvenir à une fin. C'est la fin de l'illusion que vous pourriez être impur. Et quand cette vérité s'installe, il n'y a pas de retour. Vous n'êtes plus pareil, non pas parce que vous êtes devenu nouveau, mais parce que ce n'est finalement plus qui n'a jamais été. Et puis la flamme se calme. Non pas parce que votre travail est terminé, mais parce qu'il vous brûle comme une présence constante, un phare silencieux. Le feu ne brûle plus, il illumine. Et avec cette lumière, vous êtes prêt pour l'étape suivante, plus comme un moteur de recherche, mais en tant que connaisseur. Parce que la troisième flamme n'est pas une invitation, c'est une conséquence. Ici, tout ce qui ne résonne pas avec la vérité d'être commence à se révéler, et à brûler. Ce n'est pas un jugement, mais une loi, ce qui n'est pas authentique ne résiste pas au feu. L'initié, déjà éveillé à lui-même, fait maintenant face au poids de ce qu'il porte, les croyances héritées en tant que partage, les attachements émotionnels qui étouffent, de vieilles blessures qui ne guérissent jamais, des illusions d'identité qui s'effondrent comme de la brume au soleil. Personne ne met un nouveau tissu dans de vieux vêtements, a averti Jésus. Vous ne pouvez pas porter le nouveau moi avec les anciens. La deuxième flamme est la purification du temple intérieur, de sorte que la lumière habite sans distorsion, sans ombre. Et cette purification n'est pas une invitation, c'est une demande. Les disciples les plus proches de Jésus savaient que le suivre devait aussi mourir. Pas la mort du corps, mais la dissolution d'une identité conditionnée. L'ego, utilisé pour s'affirmer par le contrôle, la peur, la fierté, commence à s'effondrer lorsqu'il est exposé à la lumière de la conscience. Cet effondrement n'est pas lisse. La deuxième flamme consomme ce qui est en disharmonie et le fait avec une intensité qui ne négocie pas. Des douleurs internes, des conflits non résolus, des souvenirs refoulés émergent comme une fumée d'un feu sacré. Les bénis sont le pur du cœur, car ils verront Dieu, a déclaré Jésus. La pureté ici n'est pas morale, elle est énergique. Voir Dieu, c'est réaliser l'essence en tout. Et cela n'est possible que lorsque le cœur est exempt de distorsion de l'ego. Les essènes et les mystères des écoles d'initiative le savaient. Jeûne prolongé, douche dans les eaux actuelles, silence absolu, affrontements internes guidés par les maîtres, la deuxième flamme ne s'est pas affrontée seule. L'initié a été soutenu par une communauté engagée dans la vérité. Chaque crise a été reçue par étapes, pas comme un obstacle. Marie Magdalène, dans son profond voyage, a regardé cette purification avec courage que peu comprennent. Ces rapports révèlent la transmutation de la douleur dans la conscience, ce qui était autrefois la culpabilité et la honte sont devenus la compassion et la clarté. La douleur n'est plus un fardeau pour devenir un portail. La deuxième flamme l'a libérée des voies internes qui la limitaient. Hélène. Il n'a été pardonné que par Jésus, elle se pardonna alors que le feu intérieur dissousait son ancienne identité. Et le corps réagit également. De nombreux initiés ont décrit des frissons inexplicables, des tremblements, des fièvres soudaines, des sueurs intenses. C'était le corps libérant un traumatisme, des toxines, de vieux blocs énergétiques.
Les émotions ont émergé comme des marées, colère, tristesse, peur, honte. Tout est apparu pour être vu, pour être libéré. La purification n'était pas intellectuelle, elle était viscérale. Le feu de la deuxième flamme a brûlé dans chaque cellule, dans chaque mémoire attachée à la chair. Les rituels comprenaient des chansons, des tambours, des périodes de solitude, une marche par nature. Il ne s'agissait pas de fuir la douleur, mais de plonger dedans jusqu'à ce qu'elle révèle sa vérité. La douleur, vue avec des yeux éveillés, est devenue maître. Le cœur de cette purification était les croyances. Ces concepts enracinés qui façonnent les comportements, les émotions, la façon même de voir le monde. Je ne suis pas digne. Le monde est dangereux. J'ai besoin de tout contrôler. Dieu est distant. Je suis séparé du divin. Jésus a démantelé ces structures avec des questions simples mais dévastatrices. Pourquoi avez-vous peur? Qui vous a dit ça? Zéréna, où est votre foi? Ce n'était pas de l'endoctrinement, c'était le déconditionnement. Il a porté ses disciples au point où le silence et la remise sont restés. Ce n'est qu'alors que le nouveau pourrait naître. Ce processus expose également les pièces jointes, pas seulement aux choses, mais aux rôles, aux histoires personnelles, aux identités des victimes, au désir de contrôle, à la recherche d'approbation, à la peur du rejet. Chaque attachement est une chaîne qui empêche le vol de l'âme. La deuxième flamme coupe ces chaînes une par une, et chaque coupe fait mal, mais chaque douleur est libératrice. Le disciple commence à réaliser que ce ne sont pas ses émotions, ses pensées, son passé. C'est l'espace où tout cela se passe. Cette perception est renforcée à chaque libération. Ce qui semblait autrefois essentiel à la survie s'avère désormais inutile. Il y a encore une purification dans les relations. L'énergie vibrationnelle de l'initié change et de nombreuses connexions en fonction des besoins, de la manipulation ou de la commodité commencent à se dissoudre. Cela peut apporter de la solitude, mais cela fait également de la place pour les liens alignés avec le vrai moi. Le disciple apprend à dire non sans culpabilité, à fixer des limites d'amour, à valoriser plus le silence que les applaudissements. Les masques sociaux tombent. Le tir intérieur ne tolère plus les mensonges. Il y a une sincérité radicale, avec soi-même et les autres. Faire semblant n'est plus possible. Cette étape nécessite du courage et de la persévérance. Beaucoup, quand ils ressentent la chaleur de la deuxième flamme, se retirer. L'ego essaie de récupérer le contrôle, séduit avec de vieilles habitudes, distrait d'illusions. Mais quiconque a goûté la première flamme le sait, il n'y a pas de retour. La seule issue est de traverser. Et dans cette croix, chaque libération apporte plus de légèreté. Le corps devient plus vital, l'esprit plus léger, le cœur libre. Il y a un sentiment de renaissance constante. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, a déclaré Jésus. La deuxième flamme est cette naissance, dans la douleur et la gloire. Au fil du temps, le disciple reconnaît le feu comme un allié. Ne crains plus les processus internes. Vous savez que chaque douleur qui émerge pour être guérie. Que chaque croyance défait fait place à la vérité. Que chaque attachement dissous révèle plus que ce que vous ne vous perdez. La vie devient une danse et de réception, de mort et de renaissance. Le feu ne détruit pas, révèle. Ce qui est vraiment perdu n'a jamais été réel. C'était juste de l'illusion. Et ce qui reste après le passage des flammes est l'éternel, l'introduction, le sacré. Le disciple n'est plus en otage dans son monde intérieur. Il devient seigneur de lui-même. Cette purification se reflète également dans la manière de voir le monde. Les projections commencent à tomber. Ce qui avait été jugé précédemment dans les autres est maintenant considéré comme une réflexion interne. L'autre n'est plus ennemi ou le salvadorite devient un miroir. Le monde n'est plus une menace et devient un temple de transmutation. Même les défis externes sont reçus sous forme d'alliés. Toute la vie coopère avec le processus. Et le disciple plus libre et lucide commence à ressentir l'appel de l'étape suivante, l'ouverture totale du cœur. Lorsque la deuxième flamme remplit son rôle, ce qui reste est un être plus léger, plus vrai et plus présent. L'ego ne disparaît pas, mais perd le trône. Des émotions restent, mais ne gouvernent pas. L'esprit pense, mais ne domine pas. Un nouveau centre émerge, le cœur. Et c'est là que le voyage continue.
La troisième flamme s'allume, prête à éclairer le chemin de la compassion, du pardon et de l'amour inconditionnel. Nal. Mais pour que le cœur s'ouvre vraiment, il doit être propre. Et c'est ce que la deuxième flamme offre, un cœur purifié, prêt à aimer sans crainte, sans. Un portail de l'union entre le ciel et la terre. Ce n'est plus un organe qui gorge dans la poitrine, mais un soleil intérieur qui rayonne au-delà du corps, au-delà du temps. Ceux qui jouent à cette flamme trouvent que l'amour n'est pas un acte, mais un état d'être, aussi naturel que respirer, aussi inévitable que la gravité. Et lorsque le cœur s'ouvre de cette façon, quelque chose d'extraordinaire se produit, le monde qui l'entoure commence à répondre. Les relations se transfigurent. L'amour n'est plus un contrat de changement pour devenir un champ de présence. Vous ne vous aimez pas parce que l'autre est parfait, mais malgré ses imperfections, ou plutôt au-delà. Le disciple apprend à voir l'essence derrière les masques, la lumière derrière l'ombre. Ce n'est pas naïf, c'est de la clarté. Ce n'est pas une tolérance, c'est la transcendance. Quand quelqu'un l'offense, il ne réagit pas avec la défense, mais avec une question silencieuse, qu'est-ce qui n'a pas encore été aimé? Quand quelqu'un le quitte, il ne ferme pas dans le ressentiment, mais comprend que chaque match est une invitation à aimer plus profondément, à l'autre, à la vie. Et voici le vrai miracle, le cœur brillant doit faire quoi que ce soit pour se transformer. Son existence simple est déjà l'alchimie. Sa présence dissout les craintes, son cicatnel guérisse, son silence apaise les tempêtes. Ce n'est pas magique, c'est la physique quantique de l'amour, une telle fréquence pure qu'elle réorganise le chaos. Jésus n'a pas guéri de formule, mais avec la vibration de son être. Marie-Madeleine ne s'est pas convertie avec des mots, mais avec l'intensité de son regard. Il savait que la troisième flamme n'est pas transmise par les enseignements, mais par la contagion, comme le feu qui saute d'une bougie à l'autre sans que personne ne souffle. Mais méfiez-vous, cet amour n'est ni doux ni passif. C'est une force sauvage et indomptable. Il brise les cœurs endurcis, fond les murs de fierté, expose des vérités gênantes. Quiconque le fait l'expérience sait que la compassion n'est pas une faiblesse, c'est le seul courage qui reste lorsque tous les autres s'effondrent. C'est ce qui vous permet de regarder dans les yeux de ceux qui vous ont trompé et de dire « Je te vois », pas comme une excuse, mais comme un miroir. Car le cœur éclairé sait que l'obscurité de l'autre n'est que l'ombre de sa propre lumière non reconnue. Et puis quelque chose de plus profond se révèle, la troisième flamme ne consiste pas seulement à aimer les autres. Il s'agit d'être aimé. De nombreux chercheurs spirituels dominent l'art de donner, mais oublient que la réception est la même que sacrée. Ils manquent de service, se perdent dans les missions, comme si l'amour était une monnaie qui n'a de valeur que lorsqu'elle est dépensée. Mais le cœur sage sait que la véritable abondance est circulaire. Il accepte l'étreinte, la gratitude, les soins, non pas par nécessité, mais par l'humilité. Parce qu'il reconnaît que aimer et être aimé sont deux visages de la même médaille, la monnaie de confiance dans la vie. À ce stade, même la douleur devient. Les larmes ne sont plus des signes de défaite, mais de purification. Le deuil n'est plus un poids, mais une initiation. Le disciple comprend que chaque perte est un portail pour un amour plus large, un amour qui n'a pas, ne contrôle pas, ne craint pas. C'est comme si le cœur, lorsqu'il se brise, a constaté que sa vraie nature était incassable. Non pas parce que rien ne le frappe, mais parce que tout le traverse sans le laisser plus petit. Et lorsque cet amour s'étend au-delà de l'humain, quelque chose de magique se produit, l'initié commence à ressentir le pouls de la terre. Les arbres deviennent des sœurs, les rivières murmurent les secrets, le vent transporte des messages. Ce n'est pas le romantisme, c'est la mémoire ancestrale. Le cœur se souvient qu'il appartient à un tissu vivant, que son rythme résonne dans le rythme des étoiles. La spiritualité n'est plus un refuge personnel pour devenir un engagement cosmique. Chaque choix, ce que vous mangez, ce que vous achetez, comment vous touchez le sol, devient un acte d'amour. Parce que ceux qui ont vécu la troisième flamme le savent, il n'y a pas de séparation. Blesser la terre, c'est se blesser. Aimer le suivant, c'est aimer le divin sous forme déguisée. C'est la puissance de la flamme du cœur, elle ne sauve pas le monde. Elle se souvient du monde qui est déjà sauvé. Non pas par le mérite humain, mais par la grâce, la même grâce qui fait que le soleil se lève chaque jour, ce qui fait briser la terre, ce qui fait que deux étrangers se reconnaissent dans un regard. Le troisième disciple de flamme n'a plus besoin de chercher des miracles. Il est le miracle.
Non pas parce qu'il est spécial, mais parce qu'il n'est enfin plus séparé. Et donc, quand le cœur est plein, quand l'amour ne sait plus. Ntera, une question silencieuse émerge, quoi maintenant? Où va cette flamme? La réponse ne vient pas de l'esprit, mais du feu même qui brûle dans la poitrine. Elle murmure, à l'intérieur. Toujours dedans. Parce que la flamme suivante, le 4e, n'est pas une réussite, mais une reddition. Il ne s'agit pas de le faire, mais d'être. Et ce n'est que lorsque le cœur est complètement ouvert que l'esprit peut enfin descendre. L'écho d'une vérité qui n'a plus besoin de preuves. Parce que la 4e flamme n'est pas un cadeau, mais une révélation, l'esprit, maintenant libre des brumes de l'esprit conditionné, se reconnaît comme l'observateur éternel derrière toute l'expérience. C'est là que le trône du Christ intérieur se manifeste. Pas comme une idée lointaine, mais comme la présence divine qui repose sur le silence nouvellement découvert. Où est votre trésor, il y aura aussi votre cœur, a déclaré Jésus, et quel plus grand trésor qu'un cœur purifié, un esprit serein et un esprit éveillé. Lorsque le cœur devient le trésor, toute la vie s'aligne sur la vérité. Il n'y a plus de division entre le sacré et le profane, entre le spirituel et le matériel. Tout, le geste de service, l'acte de créer, même le silence entre deux respirations, devient une expression du divin. Le disciple ne prie plus, il est la prière. Pas comme une répétition de mots, mais comme une livraison constante au moment présent. La prière devient le rythme du sang, les yeux des yeux, le toucher des mains. Il vit avec un cœur exposé au ciel, sans armure, pas de crainte. Et quand cette flamme brûle, quelque chose d'inévitable se produit, un appel intérieur est né. Ce n'est pas une clameur de manque, mais débordant d'une plénitude qui doit être donnée. Le disciple ressent l'impulsion de servir, de partager, de se développer, non pas par obligation, mais parce que l'amour, lorsqu'il est vrai, ne connaît aucune direction que le don. Ce mouvement marque le seuil d'une nouvelle transition. La 3e flamme, en illuminant le cœur, a préparé le sol à quelque chose de plus profond, la sagesse silencieuse qui habite l'esprit supérieur. Il ouvre la voie à que l'âme soit entendue, pour que la vision spirituelle émerge, car la conscience, maintenant claire comme un miroir, contemple la vérité au-delà des mots. Et c'est ainsi que le voyage progresse vers la flamme de l'œil intérieur, où la vérité n'est plus pensée, mais vue. Où la lumière trouve son reflet dans l'esprit purifié. Mais méfiez-vous, ce n'est pas le portail d'un esprit commun, qui a encombré de pensées désordonnées et de jugements automatiques. C'est le passage à l'esprit silencieux. L'esprit vide. L'esprit qui n'interfère plus, qui ne témoigne que. La 4e flamme est l'éveil de l'œil de la sagesse, celui qui voit au-delà des formes qui pénètrent l'illusion de la séparation. Ici, le disciple transcende les limites de la perception sensorielle et commence à faire avec la lumière de la conscience pure. L'esprit n'est plus un bruit continu et devient un miroir clair, reflétant la réalité sans distorsion. Imaginez un faisceau de lumière bleu clair, coupant les ombres intérieures comme une lame de cristal. C'est ainsi que la 4e flamme agit, révéler ce qui a été caché, éliminer la vérité derrière chaque pensée, chaque émotion, chaque souvenir. Jésus a parlé dans les paraboles non pas pour confondre, mais pour susciter cette vision. Leurs histoires n'étaient pas de simples parcelles, il était des clés pour briser les schémas mentaux rigides. Qui n'entendaient qu'avec les oreilles de la logique ne comprenaient pas. Mais ceux dont l'œil intérieur était déjà enthousiaste perçut les couches cachées de chaque mot. L'évangile de Thomas est plein de phrases énigmatiques qui n'ont du sens que lorsque l'esprit est silencieux, si vos yeux sont simples, tout votre corps sera lumineux. Cet œil n'est pas physique. C'est le centre subtil de perception, situé entre les sourcils, connu dans des traditions telles que le 3e œil, la graine de la vision spirituelle. Lorsqu'il est activé par la 4e flamme, ce centre devient le pont entre le cœur et l'esprit. Et l'initié commence à voir les choses telles qu'elles sont, pas comme elles semblent l'être. L'esprit silencieux est une réalisation rare. Cela nécessite une discipline aimante, une attention totale et une profonde abandon à l'immobilité. Les maîtres savaient, penser moins n'est pas un signe de moins d'intelligence mais d'une plus grande liberté. Une pensée compulsive et anxieuse est un emprisonnement invisible. Tant que l'esprit est saturé de bruit, la vérité restera voilée. La 4e flamme invite le disciple à se désidentifier des pensées, à reconnaître que ce n'est pas le contenu de l'esprit mais la conscience qui l'observe. C'est à ce moment que elle
Libération commence. Les pensées passent comme des nuages, mais le ciel de l'esprit reste intact, vaste, lumineux. Dans cet état, l'œil intérieur s'ouvre et la vision se développe. Les pratiques pour éclairer cette flamme impliquent une profonde contemplation, des méditations respiratoires, des vues de points de lumière entre les yeux, surtout, l'exercice du non-jugement. Le jugement est la racine d'une activité mentale incontrôlée. Lorsque le disciple apprend à observer sans interpréter, sans réagir, sans étiquetage, il accède à un champ de présence où tout est perçu dans son essence. Dans cet état d'observation pure, la sagesse jaillit spontanément. Les réponses viennent sans effort. Les décisions sont clairement prises. Le temps semble ralentir. Il y a une intelligence supérieure opérant au-delà de l'esprit commun. Et le disciple, maintenant à l'écoute de cette intelligence, devient un instrument plus subtil du divin. Le silence intérieur n'est pas l'absence de son, mais la présence totale. C'est une qualité d'attention où tout est accueilli, mais rien n'est nourri. La peur surgit, est vue, mais elle ne gouverne pas. Le désir apparaît, est reconnu, mais ne manipule pas. L'esprit devient transparent et le moi supérieur commence à s'exprimer clairement. C'est comme si le grincement d'une radio était éliminé, permettant à la véritable transmission d'être entendue. Jésus l'a démontré avec sa sérénité face au conflit, avec sa clarté de répondre aux questions armées avec les deuxièmes intentions. Il n'a pas réagi. Il a vu. Et voir avec l'œil intérieur est d'être au-delà de la dualité. C'est pour réaliser le but caché dans chaque situation, même dans les plus douloureux. De nombreux disciples ont rapporté des expériences mystiques liées à l'activation de cette flamme, vision symbolique, intuition précise, rêve lucide, perception au-delà du temps et de l'espace. Ce n'était pas un mysticisme vide, mais la preuve que l'esprit était devenu réceptif au champ quantique de la conscience divine. Cet état est naturel, il doit simplement être redécouvert. L'esprit commun a été formé pour résister au silence. Par conséquent, le processus d'éclairage de la quatrième flamme comprend des moments de frustration, de résistance, d'évasion. Mais plus le disciple reste ferme dans l'observation sans s'attendre, plus l'esprit donne, plus la flamme bleue s'intensifie, et plus l'œil de l'âme s'ouvre. Et puis la quatrième flamme révèle une autre vérité inquiétante, les illusions de la réalité apparente. L'initié commence à réaliser comment les pensées génèrent des émotions, comment les émotions façonnent les perceptions et comment ces perceptions créent une fausse identité. Avec un œil intérieur éveillé, tout cela devient transparent. Le disciple voit qu'il n'a plus besoin d'être esclave du récit interne. Il peut réécrire son histoire de la vérité perçue en silence. C'est un processus de perte, de ne pas s'accumuler. Et dans cette simplicité, il y a une paix inébranlable. L'esprit n'est plus un labyrinthe et devient un passage. Cette étape ouvre également la voie à une forme subtile de télépathie spirituelle, non pas dans le sens fantastique de lire les pensées, mais dans la capacité de percevoir ce qui est derrière les mots, de ressentir la véritable vibration des intentions, de comprendre sans explication. Les relations s'approfondissaient. Le procès cède la place à l'empathie. Les mots deviennent plus précis. Parler est guidé par le silence. Le disciple commence à enseigner non seulement ce qu'il dit, mais pour la clarté de son domaine mental. Votre présence communique plus que vos discours. Et quand il parle, vos paroles n'élèvent pas les doctrines, ce sont des graines plantées dans le terrain fertile de ceux qui sont prêts à entendre. Parce que la quatrième flamme ne s'allume pas qu'il allume. Elle rayonne. Et quiconque la porte involontairement devient un phare pour ceux qui cherchent toujours à sortir de la brume. Leurs paroles ne portent pas seulement le sens, ils portent du pouvoir, car ils poussent du centre de la vérité, pas du bruit. La quatrième flamme révèle également la danse de l'impermanence. L'esprit éveillé se rend compte que tout se passe, pensée, sensation, circonstance. Rien reste statique. Cette conscience libère le disciple de l'illusion de s'accrocher aux formes. La peur du changement se dissout. Le contrôle cède la place à la confiance. L'acceptation circule, non pas comme une résignation, mais comme une pure sagesse, savoir ce qui peut être transformé et ce qui doit être le laisser couler, quand il agit et quand on se tait. Cette sagesse n'est pas le résultat du hasard, mais l'esprit purifié par la quatrième flamme. Au fil du temps, le disciple habite deux mondes en même temps, celui des formes et celle de la conscience. Agit dans le monde, sans s'y perdre.
Pensez, sans vous confondre avec les pensées. Sentir, sans noyade dans les émotions. Cette liberté intérieure est l'une des plus grandes réalisations du chemin spirituel, le fondement des flammes supérieures à brûler sans distorsion. Lorsque la quatrième flamme brille à la plénitude, le disciple devient un miroir du divin. Votre esprit, un canal clair. Son regard, le reflet de la compassion. Sa présence, une transmission silencieuse de sagesse. Il voit le monde à travers les yeux de l'éternité. Rien n'échappe à votre perception sereine. N'a plus besoin de demander des preuves. Il sait. Et cette connaissance n'est pas intellectuelle, elle est vivante, expérimentée. L'esprit silencieux ne cherche pas de réponse, permet à la vérité d'émerger pour elle-même. C'est à partir de ce silence fructueux que la prochaine étape du voyage est née, l'activation du mot comme un outil créatif, la guérison vibratoire et l'extension de la conscience d'éveil. Lorsque l'esprit se purifie et que l'œil intérieur s'ouvre, le disciple s'approche d'un cadeau sacré, celui qui façonne les réalités et redirige les destinations, le mot. La cinquième flamme est l'allumage du mot vivant. Pas celui qui est né de l'ego ou de la répétition inconscient, mais de l'immobilité importante, où l'esprit et le cœur se réunissent. Ce feu ne se limite pas au discours, c'est la force invisible qui se matérialise en voix, intonation, intention, en présence qui habite chaque syllabe. Le mot, lorsqu'il est consacré par la lumière de la conscience, devient un instrument de guérison, de création et d'alignement spirituel. C'est avec cette flamme brûlante que Jésus a dit, « Laissez la lumière », et la lumière a été faite. Qui a guéri avec un simple « se lever et marcher ». Qui a calmé les tempêtes avec un « calme ». Le mot vivant ne décrit pas, transforme. Non seulement communique, crée. Au début, c'était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Ce passage de Jean n'est pas de la poésie, c'est une révélation métaphysique. Logo est l'ingrédient actif de la création. L'univers n'est pas sorti d'un geste physique, mais d'une vibration sonore originale, qui soutient toujours toute la réalité. En accédant à la cinquième flamme, l'initié reconnaît son propre mot comme une extension de ce Verbe créateur. Comprenez que chaque syllabe prononcée sculpte son expérience, renforce ou affaiblit son champ d'énergie, les lie ou les brise. Par conséquent, cette étape nécessite une révérence. Parler n'est plus un acte automatique pour devenir une invocation consciente de l'énergie. Chaque mot donné est une graine jetée dans le domaine de l'existence. Jésus savait que la parole était un pont entre les dimensions. Il a utilisé le langage non pas pour expliquer, mais pour transmettre des codes vibratoires. Leurs paraboles n'étaient pas des leçons, ils étaient des clés pour pénétrer l'inconscient et activer les couches supérieures de l'âme. Le contenu visible de ces mots n'était que la surface. Ce qui a vraiment touché les disciples, c'était entre les lignes, dans le ton, dans le silence qui impliquait chaque phrase, dans l'énergie qui émanait de sa présence. Les initiés ont déclaré avoir ressenti de la chaleur, de la paix ou même des visions à l'intérieur lors de l'entendre. C'est le mot vivant en action, il va au-delà de la compréhension mentale et s'installe directement dans le cœur et le corps subtil. Réorganiser. Éveiller. La cinquième flamme révèle également la responsabilité spirituelle de la parole. L'initié se rend compte que les mots prononcés dans la colère, le jugement ou le poison d'ironie non seulement l'autre mais son propre champ énergétique. Le poison vibrationnel d'un mot peut persister pendant des jours dans les corps subtils de ceux qui parlent et qui entendent. De même, un mot donné avec la vérité, la compassion et la foi peuvent guérir les blessures profondes, dénouer le traumatisme, dissoudre le ressentiment. Lorsqu'un mot est né du silence intérieur, il porte une force qui n'a pas besoin de cris. Entrez dans la lumière dans une pièce sombre. C'est pourquoi les anciens maîtres parlaient peu. Ces paroles étaient précieuses, soigneusement choisies, et ils se sont donc transformés. Les pratiques pour allumer cette flamme commencent par le silence. Pas un silence passif mais actif, chargé de toute une attention. Le vrai mot émerge uniquement d'un champ d'écoute profonde. Le disciple commence à s'entraîner non seulement ce qu'il dit, mais là où ses mots poussent. Notez s'il vous plaît, manipulez-vous, défendez-vous, ou si votre voix est une extension de la vérité que vous percevez. Souvent, le silence sera la réponse la plus puissante. D'autres, une phrase simple, à déclarer au bon moment, pourra changer le cours d'une âme. Cette sagesse vient avec la pratique constante de l'écoute, écouter l'autre,
la vie et l'âme elle-même. Le chant est également une pratique puissante à ce stade. Mantra, chansons de dévotion, intonations sacrées sont des formes d'Alain. Car le mot a des fréquences plus élevées. Les disciples de Jésus ont utilisé des psaumes chantés en période de prière et d'initiation. Ces mélodies n'étaient pas seulement religieuses, ils ont agi dans les champs d'énergie, purifiant, renforcement, ouvrant des portails internes. La 5e flamme reconnaît le son comme un chemin d'ascension. Le son n'est pas accessoire, c'est l'essence. La bonne vibration soulève des états de conscience, déverrouille les émotions, suscite des souvenirs de sommeil. Par conséquent, l'initié commence à entendre et à utiliser les sons avec révérence. Réalise l'impact de l'environnement sonore sur son chant. Choisissez ce que vous entendez. Chante avec intention. À ce stade du voyage, le disciple commence à utiliser le mot comme outil de service. Les guides, enseignent, partagent non pas à vous affirmer, mais à semer la lumière. Son discours reflète non seulement des connaissances, mais aussi la sagesse incarnée. Il ne cite pas les vérités, c'est leur expression. Il ne cherche pas à convaincre, mais inspire. Et quand il trouve une résistance, il ne force pas. Il se retire en silence, sachant que la graine a été plantée et que chaque âme germe à son époque. Le pouvoir de la 5e flamme n'est pas dans le contenu de ce qui est dit, mais dans l'état de ceux qui parlent. La vibration précède la forme. La présence précède le mot. Même le mot écrit devient un extension de cette flamme sacrée. Lettres, prières, répétitions, versets, tout ce qui est né dans l'utérus du silence intérieur et est défini avec la pureté porte la signature vibratoire de la 5e flamme. Ces mots vivent. Ils ne se limitent pas au rôle ou à l'écran, ils pénètrent ceux qui les lisent en couches que la raison n'atteint pas, comme les rayons solaires qui chauffent la peau sans le feu. Par conséquent, les textes sacrés, lorsqu'ils sont écrits par de vrais initiés, survivent des siècles, les traductions déformées et les feux de joie de l'Inquisition. Ils ne sont pas statiques, ce sont des révélations progressives, qui se déroulent dans la sagesse à mesure que la conscience du Toka se développe. Le disciple du 5e appel devient un scribe de cette écriture vivante. Votre journal n'est pas un simple enregistrement, c'est un code léger. Leurs prières ne sont pas demandées, mais des décrets silencieux qui réorganisent la matière subtile. Vos enseignements n'informent pas, activez. Chaque de votre mot devient un portail, une graine sonore qui germe dans l'invisible avant de s'épanouir dans le visible. Mais il y a un mystère encore plus profond dans cette flamme, le mot comme décret créatif. Ici, le disciple comprend que sa voix n'est pas seulement une expression, mais un outil pour mouler la réalité. Avec la conscience et la foi inébranlables, il peut décréter la guérison, des manières ouvertes où il y avait des murs, dissoudre les nœuds karmiques non pas par la magie, mais par l'alignement vibratoire. Le décret n'est pas la supplication. C'est une déclaration souveraine. Il est prononcé avec une clarté cristalline, une conviction incassable et un amour qui ne connaît aucun doute. Et quand il résonne, reconfigurer les champs subtils, et, par conséquent, le tissu physique. Les vrais maîtres le savent. C'est pourquoi ils pèsent chaque syllabe, chaque intonation. Parce que ce qu'ils disent devient. Et la 5e flamme révèle une vérité radicale, cela est vrai pour tout le monde. Chaque être humain, avec chaque pensée, émotion et parole, tissant son propre destin. Prendre conscience de ce pouvoir, c'est assumer le poste de co-créateur délibéré de sa propre existence. Avec cette flamme, le disciple apprend également à s'ouvrir. La bénédiction ne désire pas la chance. C'est pour invoquer la lumière sur quelque chose ou quelqu'un. Il reconnaît le présent divin et l'activation avec la puissance du mot. Jésus n'a pas béni la formalité, ses gestes étaient des décrets de transmutation. Le pain s'est multiplié, la rose malade, les chemins éclairés, parce que leur bénédiction était un acte de magie sacrée, une réaffirmation de l'ordre divin où le chaos s'était installé. Le 5e disciple de flamme commence à bénir avec ses yeux, ses mains, avec une simple présence. Mais surtout, avec le mot. Bénissez-vous, autres défis, à la vie. Et donc, tout ce qui vous entoure transfigure. L'activation de cette flamme prépare le terrain pour un saut quantique, le mot est fait. La conscience est incarnée dans l'attitude. La compassion se traduit en service. La 5e flamme n'est pas un point final.
C'est le pont qui unit l'intérieur de l'extérieur, le sacré à la vie quotidienne. La flamme du mot vivant suscite l'impulsion d'offrir au monde ce qui a été éveillé dans l'être. Et c'est alors que le voyage passe à l'une de ses étapes plus lumineuses et plus difficiles, le service altruiste en tant qu'instrument d'ascension. Suivre les flammes ne grimpe pas une montagne, mais se développant en expansion en spirale. Tout en approfondissant l'humilité. La 6e flamme marque ce virage décisif sur le chemin spirituel. Le moment où l'initié sait, non seulement avec l'esprit, mais avec chaque cellule, qui ne se réveille pas, mais pour l'ensemble. Le service n'est plus une vertu ni un choix. Devient inévitable. La lumière accumulée dans le cœur et l'esprit appelle à être versée dans le monde, non pas comme un sacrifice, mais comme une expression naturelle de la plénitude intérieure. La 6e flamme est l'irradiation compatissante de l'âme éveillée. Il ne nécessite pas de public. Cela ne dépend pas de la reconnaissance. Ne vous nourrissez pas d'applaudissements. Il est silencieux, constant, ferme. Jésus n'a pas lavé les pieds des disciples pour enseigner l'humilité avec des mots, mais pour montrer que chaque vrai maître est, tout d'abord, un serviteur d'amour qui habite en lui. La flamme violet qui symbolise cette étape est la fréquence de transmutation. Lorsque le disciple se rend au service, son énergie devient un canal de guérison pour tout et tout le monde autour de lui. Et ce remède n'est pas planifié. Cela arrive juste, parce qu'il est présent. Où la vibration augmente. Là où il parle, la paix est établie. Là où il joue, le souvenir de l'âme ravie. Il devient un phare qui n'essaie pas de convaincre, mais illumine sans choisir, sans mesurer les mérites, sans s'attendre à un retour. C'est l'essence du service spirituel, l'expression de l'unité vécue. Le disciple se rend compte que le service est de donner la lumière elle-même. Il doit rester dans le flux de l'abondance divine, qui ne se renouvelle que lorsqu'elle est partagée. Ce service n'est pas limité à de grandes œuvres. Au contraire, il est révélé dans les gestes minimaux, accueillir un homme âgé avec tendresse, écouter quelqu'un sans interrompre, préparer un repas avec toute l'attention, offrant un sourire à ceux qui portent le poids du monde. Chaque action, lorsqu'elle est exécutée avec présence et amour, devient un autel de transformation. Les 6e appels dissout la frontière entre le sacré et le profane. Tout devient rituel. Le travail, la conversation, la promenade, tout devient un véhicule de lumière. Le disciple n'a pas besoin d'abandonner le monde pour servir le divin. Il le fait dans le monde sans être façonné par lui. Marie-Madeleine a incarné cette flamme dans son essence. Après la montée de Jésus, il n'a pas cherché le leadership, les titres ou la gloire. Il s'est retiré, mais a continué à rayonner. Partout où il était, il y avait un remède. Sa présence était une bombe légère, non pas parce qu'elle voulait guérir, mais parce qu'elle était devenue une chaîne transparente du divin. Son service n'était pas visible aux yeux ordinaires, mais ressenti par les âmes. Beaucoup de ceux qui l'ont trouvée ne l'ont jamais oublié. Beaucoup de ceux qui ne l'ont jamais vue rêvaient d'elle. C'est le service spirituel, transcender les dimensions et toucher l'invisible avec la vibration de l'amour actif. La 6e flamme transforme l'être en un pont vivant entre le ciel et la terre. Mais il le confronte également au dernier reste de l'ego. Même après les purifications, l'ego spirituel peut essayer de s'infiltrer, à la recherche de validation par le service. Cependant, la flamme violet brûle tout ce qui n'est pas une véritable remise. Il révèle des intentions cachées, dissout les papiers, dépouillant le personnage. Le disciple à ce stade apprend à disparaître dans l'acte, il sert et disparaît, donne et oublie, parfois et ne compte pas, enseigne et apprend. Il comprend que le vrai pouvoir ne se manifeste pas par la visibilité, mais par la cohérence entre l'intention, la présence et l'action. Servir avec une conscience active suscite également des cadeaux de sommeil. De nombreux disciples, lorsqu'ils se mettent en service sans s'attendre, ont commencé à manifester des compétences qu'ils ne savaient même pas comment posséder, guérir par les mains, des mots qui éveillent, des intuitions précises, des tuyaux spontanés, des synchronicités constantes. Ces cadeaux ne sont pas conquis. Ils sont libérés lorsqu'ils sont prêts à les utiliser au profit du collectif. Le 6e appelle les archétypes du prêtre, le guérisseur, le gardien, la couette, pas comme des masques externes, mais comme les fonctions de l'âme qui émergent naturellement lorsque la livraison est terminée. Et il y a un autre aspect fondamental de cette étape. La 6e flamme est la reconnaissance de la mission individuelle.
Chaque âme incarnée porte une note unique dans la symphonie de la création, une fréquence qui, lorsqu'elle est réduite au silence, génère le vide existentiel, l'insatisfaction chronique, le sentiment de ne pas appartenir. Mais lorsque le disciple vient servir de son essence, tout s'aligne. La mission n'a pas besoin d'être grandiose aux yeux du monde, il peut être d'écrire, d'écouter, de planter, d'enseigner, d'accueillir, de guider. Ce qui compte, c'est qu'il est authentique, fluide, vivant. Le vrai service n'épuise pas, nourrit qui donne et qui reçoit. C'est la danse sacrée de l'ophar. Et recevoir sous sa forme la plus pure. Servir également la guérison. Alors qu'il laisse le centre de ses propres souffrances et se regardant avec compassion, le disciple dissout les dernières blessures. Le service spirituel n'est pas seulement un don, c'est l'expansion. Ceux qui servent voient leur champ d'énergie pour agrandir, leur lumière affine, leur vibration augmente. L'âme se réjouit de partager ce qu'elle a suscité. Le cœur se dilate. L'esprit est payé. Le corps est renforcé. Tout coule à la légère, car le service, loin d'être un fardeau, devient un plaisir subtil, une joie interne qui jaillit sans cause extérieure. Mais la 6e flamme enseigne également à servir avec le discernement. Tous les appels ne sont pas mission. Toutes les demandes ne sont pas alignées. Le disciple apprend à différencier la compassion authentique de la culpabilité déguisée, le oui conscient de oui obligatoire. Il respecte le temps des autres, dit non si nécessaire, car il sait que chaque âme se réveille à son rythme. Il offre de la lumière, mais ne force pas l'ouverture, mais ne nécessite pas de récolte. Cet équilibre entre l'accouchement et la liberté est un signe de maturité spirituelle, la marque de la 6e flamme qui brûle au maximum. Avec la pratique continue du service altruiste, une nouvelle force émerge dans le disciple. Ce n'est plus une force qui domine mais soutient, silencieuse, invincible, inébranlable. C'est la force de la cohérence, entre qui est, ce que l'on ressent, ce qui est dit et ce qui est fait. Cette cohérence magnétique commence à attirer des personnes, des situations et des ressources qui résonnent avec la mission de l'âme. La vie vient collaborer. Le chemin s'ouvre. L'univers répond. L'abondance ne coule pas comme une récompense, mais comme une conséquence naturelle d'un être aligné sur le flux de création. Enfin, le 6e appelle l'illusion de la séparation entre l'individu et le collectif. Le disciple éveillé se rend compte que chaque action se répercute dans l'ensemble. Chaque pensée, chaque choix, chaque mot a un impact sur le champ collectif. Par conséquent, son éthique devient vibratoire, elle n'agit plus par des règles externes, mais par l'intégrité interne. Vous savez que votre lumière ne vous appartient pas, c'est de l'ensemble, la traversant. Et donc l'honneur. La révérence. Il le partage sans vanité, sans attachement, juste gratitude pour devenir un vase. Ainsi, la 6e flamme prépare le disciple pour la dernière étape du voyage, l'unification avec le Christ interne. L'ensemble du cours, de la présence à la purification, de l'amour au silence, du mot à l'autre, a été la préparation de ce moment de fusion. La lumière n'est plus sortie, ni en Jésus, ni dans les textes, ni dans les symboles. Il est pleinement vivant dans l'être. Le 7e appel attend. Et ne demande pas d'effort, il suffit de se rendre. Tout ce qui a été traversé ici, l'éveil de la présence, la purification, le cœur illuminé, le silence mental, la parole vivante, le service, conduit à un point culminant, le moment où le voyage n'est plus un mouvement et devient un repos absolu. La 7e flamme, la plus subtile et la plus puissante de toutes, n'est pas une étape à comprendre par l'esprit ou conquise par l'effort. C'est le retour à l'origine, à l'essence, la pure présence divine qui habite le plus intime d'être. Ne venez pas, reconnaissez-vous. Lorsque le disciple coupe toutes les couches d'illusion, quand il libère toutes les images qu'il a construites de lui-même, quand il abandonne même l'idée d'une manière, ce qui reste est le Christ interne, l'étincelle éternelle, le soi, la lumière indivisible qui n'a jamais été née et ne mourra jamais. Cette flamme est représentée par la lumière blanche, synthèse de toutes les couleurs, union de toutes les fréquences, l'état où la dualité n'a pas sa place. Ici, il n'y a plus de recherche. Il n'y a plus de disciples. Il n'y a plus d'objectif. Il n'y a que l'être dans la plénitude, en tout, en union avec l'ensemble. L'initié qui reconnaît cette flamme ne parle plus du divin, est le divin dans l'expression. Lorsque Jésus a dit
Moi et le Père, nous sommes un, ce n'était pas une métaphore, mais la déclaration de la vérité ultime. Il n'était pas un intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais le miroir de ce que tout le monde est essentiellement. La 7e flamme le révèle avec une clarté radicale, le Christ n'est pas un être historique, mais une fréquence, un état de conscience où le moi inférieur se dissout dans le moi supérieur. Arriver ici nécessite tout libérer, même l'idée d'arriver, même l'identité spirituelle, jusqu'à la notion de mission. La 7e flamme brûle le dernier voile, la séparation entre ceux qui recherchent et ce qui est recherché. Il ne tolère aucune forme d'attachement, pas même le processus spirituel lui-même. Ici, l'amour n'est plus dirigé et devient absolu. La paix ne dépend pas des circonstances, elle est inconditionnelle. La sagesse n'est pas exprimée en mots, mais en silence. Le disciple devient comme le vent, invisible mais présent, silencieux mais transformateur. Il n'y a plus d'effort, juste le flux. L'être devient un canal transparent de l'esprit. Dans cette dimension, la dualité entre le bien et le mal, la lumière et l'ombre, le bien et le mal commence à perdre de la force. Le Christ interne voit tout comme une expression d'un seul champ de conscience. Il n'y a plus de jugement, juste de la reconnaissance. La souffrance, précédemment menée, est désormais considérée comme faisant partie du chemin de Wake Up. L'autre, autrefois perçu comme séparé, est maintenant ressenti comme une extension du même être. La compassion n'est plus un choix, c'est l'état naturel. Et l'amour, qui a commencé comme un sentiment, se révèle comme la substance même de tout ce qui existe. La 7e flamme montre que rien n'est en dehors du divin, ni la douleur, ni l'erreur ni l'oubli. Tout est le moyen de revenir à la lumière. Cette réalisation n'est pas euphorique, elle est sereine, silencieuse, profondément stable. L'initié peut être face au chaos et rester inébranlable. Il peut être blessé et continuer à rayonner la paix. Vous pouvez tout perdre et pourtant savoir que rien ne manque, car vous ne pouvez plus voir comme une identité distincte. Il est tout ce qui se manifeste à ce moment-là. Ils ne sont pas confinés à un moment ou à un espace. Ils reconnaissent que la forme passe, mais l'être est éternel, et cette compréhension est née une existence qui devient une pure expression de l'amour universel. Il n'y a plus de choix entre servir ou non servir. Chaque geste, même le plus simple, devient de bénédiction. Dans les traditions mystiques, cet état s'appelait mystica l'union, samadhi, nirvana, l'éclairage, la fusion avec Yahweh. Mais tous ces mots ne sont que des doigts pointant vers ce qui ne peut pas être dit. Il ne peut être vécu que. L'intérieur Christ n'est pas un idéal. C'est la dernière réalité. Il a toujours été là, derrière les masques, sous les couches, en plus de la personnalité. Jésus n'est pas venu se mettre au-dessus, mais pour nous rappeler cette vérité. Et les disciples qui ont accompagné leurs enseignements les plus profonds, John, Marie-Magdalène, Thomas, connaissaient cet état. Ils ont laissé des disques symboliques et voilés pour ceux qui viendraient plus tard. La 7e flamme est l'héritage caché de ces révélations. Même le corps transfigure, non pas parce qu'il devient immunisé contre la mort, mais parce qu'il vibre à une autre fréquence. La densité cède la place à la légèreté. Les cellules répondent à la conscience. Les systèmes internes s'harmonisent. De nombreux initiés rapportent une guérison spontanée, un rajeunissement, l'absence de maladie, non pas comme un objectif, mais comme une conséquence naturelle d'une vie alignée sur la vie. La respiration devient plus lente. Le rythme cardiaque le plus rythmique. Le champ électromagnétique se développe. Il y a une légèreté constante dans le corps, une sensation de flottement même dans les tâches plus lourdes. Le corps devient un temple consacré, habitation active de la présence divine. L'esprit, déjà purifié par les flammes précédentes, est maintenant un miroir absolu. Reflète la volonté divine sans distorsion. Les pensées qui émergent sont comme des instructions douces, des guides internes qui guident les actions conformément au plus grand bien. Il n'y a plus de bruit, de doute ou de peur. Le discernement est cristallin. Les décisions coulent en toute sécurité. Le temps psychologique se dissout. Tout se passe dans le maintenant. Même lors de la planification ou de la mémorisation, il est fait avec le pied ferme dans le présent. Le passé perd son poids. L'avenir n'est plus concerné. Être habite l'éternel maintenant, où l'éternité se révèle à chaque instant. Le 7e dissout également la mort,
non pas comme un événement physique, mais comme un concept. Le disciple d'éveil sait qu'il n'est jamais né et ne mourra jamais. La conscience est continue. Le corps change, mais le soi demeure. Et cette connaissance transforme tout. La peur disparaît. L'urgence a disparu. La vie devient célébration. Chaque réunion est une réunion. Toute séparation, une illusion qui passe. La perte est comprise comme une métamorphose. Le cycle de l'existence est honoré de la révérence. Maintenant, l'initié ne vit pas pour lui-même. Vit comme une expression d'une conscience unique. Ce n'est plus un humain qui essaie d'être divin, c'est la vie divine de l'expérience humaine. Dans cet état, les miracles ne sont plus des événements extraordinaires. Devenir naturel. Multiplication, remède, manifestations instantanées, synchroniques impressionnantes, tout coule simplement parce qu'il n'y a plus de résistance. Le champ vibratoire de l'initié est en parfaite résonance avec la source. Pas besoin de souhaiter, manifeste. Pas besoin de contrôler, permettre. La vie prend soin d'elle à travers elle. C'est le vrai pouvoir. Une puissance qui ne domine pas mais libère, cela n'impose pas, mais inspire, cela ne dépasse pas, mais s'allume sur les autres. La 7e flamme fait d'être un soleil spirituel. Pas le centre de l'univers, mais une source de chaleur, de lumière et de vie pour tout. Lorsque cette flamme brûle, même le silence devient une action. La simple présence de la guérison initiée, se réveille, pacifie. Cela pourrait être silencieux tout en transformant l'environnement. Cela pourrait être entre les foules et rester dans l'unité avec l'ensemble. Il pourrait être attaqué et répondre avec amour. Il pourrait être oublié par le monde et vivre dans la plénitude. Parce que ce n'est plus celui qui a commencé le voyage. C'est le voyage lui-même, la flamme elle-même, la lumière même qui a allumé l'univers. L'union avec le Christ intérieur n'est pas une fin. C'est le début d'une nouvelle façon d'exister, un cycle dans lequel la vie est ancrée dans l'éternité, servant silencieusement l'évolution de tout ce qu'elle est. La mission ne se termine pas, elle change simplement de forme. Le disciple devient maître, guide, guérisseur, mais continue d'apprendre, car la conscience infinie n'a pas de limite. La 7e flamme n'est pas un trône. C'est un état vibratoire où vous vivez pour toujours, même si les étapes se poursuivent sur terre. Et c'est dans cet état que l'héritage caché laissé par Jésus et ses disciples les plus proches est finalement compris. La conscience chrétienne n'est pas un destin. C'est une identité. C'est le mystère qui nous rappelle chez nous. La flamme finale ne s'éteint pas, car elle ne brûle pas avec un feu physique, mais avec la luminosité éternelle de la reconnaissance. Après l'union avec le Christ intérieur, l'initié ne marche plus comme auparavant. Il ne vit pas pour vous-même, ni défini par des étiquettes, des titres ou des traditions. Il devient la continuation d'une lignée silencieuse, aussi ancienne que l'humanité, la lignée de l'éveil. Et c'est dans cette lignée, invisible aux yeux du monde, mais éternellement présent, que la révélation finale augmente. Les disciples de Jésus qui ont allumé les 7 flammes n'ont pas disparu dans l'histoire. Son héritage n'a pas été enterré avec son corps. Ils sont devenus des colonnes d'une chaîne vivante qui ne s'est jamais cassée. C'est le meilleur secret gardé de la tradition spirituelle chrétienne, que les vrais disciples du Christ ont poursuivi leur mission en silence, passant la flamme du cœur en cœur, de l'âme à l'âme, à travers des siècles. Alors que l'histoire officielle a enregistré des guerres, des conseils et des dogmes, ce courant est resté en vie dans les profondeurs de la spiritualité, dans des groupes cachés, des ordres initiatoires, des communautés secrètes, toutes préservant, en substance, les enseignements des 7 flammes. Les paroles de Jésus, enregistrées dans les évangiles apocryphes, les textes gnostiques et les traditions orales, ont été transmises avec le zèle et la fidélité parmi les initiés. Ces disciples n'ont pas demandé la visibilité. Ils savaient que la vérité n'a pas besoin d'être défendue, vient de vivre. Et donc ils l'ont fait. Alors que les empires tombaient et que les religions se fragmentaient, ils ont suivi leur chemin dans le cœur préparé, révélant que le chemin n'est pas sorti, mais à l'intérieur. Que le Christ n'est pas exclusif mais universel. Ce salut n'est pas externe, mais l'éveil de la lumière qui habite déjà tous. Sa présence silencieuse a façonné, au fil du temps, certains des mouvements spirituels les plus authentiques de la planète. Bossa, les thérapeutes, les soufis, les maîtres du désert, les cathares, les mystiques médiévaux.
Alchimistes, sages de Kabbale, yogis éclairés, guérisseurs ancestraux. Dans toutes les traditions authentiques, ils font écho aux 7 flammes. La présence compatissante, le silence profond, le mot qui guérit, le service désintéressé, l'apparence qui transcende, la vibration qu'il transforme. Tout cela est la signature de cette lignée. L'héritage des disciples de Jésus n'est pas la doctrine. C'est la fréquence. Une fréquence qui ne se reconnaît pas avec les yeux, mais avec le cœur. Et ceux qui le ressentent, même sans connaître son origine, sont déjà connectés à ce réseau invisible d'âmes éveillées qui tissent silencieusement l'évolution de l'humanité. Dans les temps modernes, cet héritage émerge avec une force renouvelée. Non pas parce que la vérité a changé, mais parce que l'humanité est enfin prête à la recevoir. Les crises mondiales, les ruptures sociales, l'effondrement écologique ne sont pas seulement des signes de décroissance, ce sont des contractions de l'accouchement d'une nouvelle conscience. La nuit sombre de l'âme planétaire précède l'aube d'une époque illuminée. Et les disciples contemporains, ceux qui recherchent la vérité en silence, qui méditent, qui guérissent, servent, sont la continuation vivante de cette lignée. Ne vous auto-procédez au maître. Pas de plaisir. Religion de barrage. Ne nécessite pas de followers. Ils vivent le chemin. Ce sont les nouveaux porteurs des 7 flammes, même s'ils ne connaissent pas leur nom, car la flamme ne demande pas d'étiquette, seulement qu'elle est maintenue. Chaque être humain qui suscite sa présence, qui purifie ses attachements, qui ouvre le cœur, qui cite l'esprit, qui parle avec la vérité, qui sert avec amour et unifie son essence divine, répond sans le savoir au même appel qui a résonné sur les rives de Jordan il y a 2000 ans. La voix qui disait « Suivez-moi » n'a pas invité à un chemin externe, mais à un voyage de retour à la lumière. Le véritable évangile n'a jamais été un livre, c'était une vibration, un état de conscience, un souvenir. Les disciples savaient que la mission n'était pas de se convertir mais d'allumer. Et cette mission reste vivante chez tous ceux qui choisissent la vérité, même lorsqu'ils nécessitent du courage, dans tous ceux qui restent fidèles dans la lumière intérieure, même face à l'obscurité collective. C'est le moment de la révélation. Non pas parce qu'un secret sera annoncé avec pompe, mais parce que des milliers d'âmes commenceront à se souvenir. Ils ressentiront l'appel silencieux des flammes. Et ils se rendront compte qu'ils ne sont pas seuls. Qu'il y en a d'autres. Qu'il y a un réseau, une symphonie de lumière allumant la planète, pas sous un drapeau, mais sous le même ciel, pas au nom d'une religion, mais au nom de la vérité vivante. C'est le nouvel âge du Christ, pas l'âge des temples et des dogmes, mais d'une présence consciente dans chaque être humain. Le retour du Christ ne sera pas un événement externe. Cela se produit déjà chez ceux qui choisissent de vivre avec intégrité, compassion et conscience. Le retour est interne. C'est collectif. Et maintenant? Les disciples de Jésus ont laissé des codes vivants dans leurs gestes. Dans la façon dont ils ont marché, comment ils ont joué, comment ils ont respiré. Chaque action portait l'énergie des flammes. Ces codes sont toujours actifs. Ils sont dans l'ADN spirituel de l'humanité. Avec chaque pratique du silence, de la gratitude, du pardon, de la compassion, ils sont réactivés. Et plus ils sont déclenchés, plus la fréquence du Christ est établie dans le domaine collectif, non pas comme une croyance, mais comme une réalité vibratoire. Une nouvelle terre commence à émerger, non pas par des décrets, mais par des vibrations soutenues. Et les gardiens de ces vibrations sont ceux qui ont choisi de vivre la voie. Peu importe où ils sont, sous quel nom ils marchent, dans quelle langue ils s'expriment. Ce sont un corps, une lumière. Cette vidéo n'est pas seulement une explication, c'est un appel à l'action, un miroir, un rappel. Si vous êtes arrivé ici, ce n'était pas une coïncidence. Il y a quelque chose en vous qui reconnaît déjà cette fréquence. Peut-être qu'il ne l'a pas encore nommée. Peut-être que je ne le vis pas complètement. Mais elle est là, latente, vivante, prête à s'allumer. Les 7 flammes n'appartiennent à aucune tradition. Ce sont la carte cachée de l'éveil de l'âme, des marches de l'ascension qui étaient voilées derrière le voile du monde. Maintenant, ce voile s'ouvre. Ce qui était secret ne devient accessible pas par concession, mais par mérite vibratoire. Qui vibre avec la vérité reçoit la vérité. Ceux qui cherchent avec sincérité trouvent. Qui correspond à l'amour, s'enflamme. Rien ne sera comme avant. Une fois éclairée, la flamme ne sort pas.
Il peut être faible pendant des moments, mais ne sera jamais oublié. Cela devient une boussole, un phare, une maison. L'initié est guidé par la lumière intérieure et tout autour commence à s'aligner. Les décisions prennent la clarté, les chemins qui coulent, les mots deviennent exacts, les relations s'approfondissent dans l'authenticité et la mission s'avère évidente. Même sans savoir comment, ils savent pourquoi. Parce qu'ils ressentent. Parce qu'ils reconnaissent. Parce qu'ils vibrent à la même fréquence que ceux qui, il y a 2000 ans, ont dit oui à un appel qui transcende le temps et l'espace. Ceci est la révélation finale, vous faites partie de cette lignée. Non pas par titre, non par l'initiation externe, mais par affinité vibratoire. Vous avez été appelé. Maintenant, le choix vous appartient. Continuez comme avant ou vivez en tant que porteur de lumière. Il n'y a pas d'imposition. Il y a une invitation. Il n'y a pas de pression. Il y a une possibilité. Les 7 flammes ont été présentées non pas comme une doctrine, mais comme un miroir. Regardez à l'intérieur. Voir où il se trouve. Et si vous décidez de suivre, sachez, vous n'êtes pas seul. Il y en a d'autres. Il y en a beaucoup. Il y a un réseau silencieux qui vous soutient et une lumière sur vous qui ne s'est jamais éteinte. Il est maintenant temps de la laisser briller. Pas pour le monde de le voir, mais pour que le monde se souvienne. Esprit libre. Maintenant que les 7 flammes ont été révélées, nous voulons savoir à votre sujet, laquelle de ces flammes est la plus active dans votre voyage en ce moment? Lequel a touché quelque chose de profondément dans votre âme? Commentaire ci-dessous. Votre partage n'est pas seulement une expression personnelle, est un acte de manifestation collective. Chaque mot écrit avec intention ancre davantage cette lumière en réalité. Partagez votre flamme. Nous lisons tout, et ensemble, nous avons élargi cette fréquence. Et si vous ressentiez l'appel des 7 flammes, attendez de découvrir la carte cachée laissée par Jésus, 33 étapes à l'éclairage. Oui, ces connaissances existent, et elles restent dans la prochaine vidéo, disponible maintenant sur votre écran. Le livre de 33 étapes, la carte cachée que Jésus a laissée pour l'illumination. Vous comprendrez comment ces étapes se connectent aux flammes et révèlent un chemin d'expansion encore plus profond. Esprit libre. Ce voyage n'est plus individuel. Nous avons marché ensemble en une seule flamme, allumant des milliers d'autres. Cliquez maintenant. Continuez l'éveil.